Salut tout le monde, c'est Banshee. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la composante la plus essentielle de la ruche, c'est l'abeille. L'abeille elle-même. Comme vous pouvez voir présentement, il y a une photo d'une abeille avec du pollen sur ses pattes, sur ce qu'on appelle la corbeille à pollen. Donc l'abeille va butiner, ramasser du pollen, faire une petite boule, puis le coller sur ses pattes, sur un endroit précis sur ses pattes pour être capable d'emmagasiner et de ramener le pollen à la ruche. Les abeilles, là, c'est des insectes qui sont très, très évolués. On trouve des fossiles d'abeilles qui remontent à plus de 40 millions d'années. L'abeille domestique, son nom, c'est Apis mellifera. C'est un insecte qui a le corps velu, puis qui est assez petit. Les abeilles ont un sens de la vue très très bien développé. Ils peuvent détecter le noir, le blanc, le jaune, le bleu vert et le violet. Par contre, on sait qu'ils ne sont pas capables de voir le rouge. Comme vous le savez, l'abeille domestique, c'est une abeille qui est végétarienne. Elle se nourrit de nectar, de miel, de pollen. Et nous, en apiculture, on va souvent leur donner aussi du sirop, qui est un mélange d'eau et de sucre. Donc l'abeille, avant qu'elle devienne adulte, elle passe par 3 stages. Que ce soit, peu importe le type d'abeille, il y a plusieurs types d'abeilles dans une ruche. Elles passent tous par 3 stages différents, qui sont le stage d'œuf, le stage de larve et le stage de nymphe. Donc, comme vous pouvez voir dans la photo présentement, on voit des œufs et des larves. Évidemment, à droite, ce qui ressemble à un petit grain de riz blanc, ce sont des œufs. Et en haut, à gauche de la photo, vous pouvez voir des larves. Donc, la différence entre une larve et une nymphe. La larve, c'est un peu comme une grosse chenille. Évidemment, c'est tout petit, là, mais c'est une chenille. Lorsqu'on fait les inspections, on va regarder, les larves ne sont pas couvertes. Les abeilles les nourrissent directement. Lorsqu'elles passent au stade de nymphe, ce qui va se produire, c'est que les abeilles ouvrières vont recouvrir l'alvéole qui va former un cocon, puis la nymphe va se transformer en abeille. Donc, vous pouvez voir ici les différents stades de la nymphe. Ça se produit lorsque les abeilles ouvrières recouvrent le cocon, ferment le cocon. La larve va se transformer graduellement en abeille pour finalement éclore du cocon et devenir une abeille, soit une abeille ouvrière, une reine ou un faux bourdon. Donc l'œuf est un petit peu plus petit qu'un grain de riz. Les larves sont généralement blanches ou jaunâtres, sont visibles dans les alvéoles. Comme je disais, les nymphes sont dans les alvéoles, mais les alvéoles sont couverts, donc on ne peut pas voir la nymphe. Il y a un bouchon de cire, mais on sait qu'il y a une nymphe dedans parce que les ouvrières mettent un bouchon de cire. Si la nymphe meurt, que ce soit par paradite, par maladie, les ouvrières vont enlever le bouchon de cire et se débarrasser du corps de la nymphe. Les abeilles, ce sont des insectes excessivement propres. Donc, peu importe le type d'abeille, ils vont tous passer par ces 3 stades-là. Ce qui fait en sorte que un œuf va devenir une reine, un ouvrière ou un faux bourdon, qui sont les 3 types d'abeilles qu'on retrouve dans une ruche. Les abeilles de style européenne, les Apis mellifera. C'est le temps d'incubation, ce que les ouvrières vont leur donner à manger, que ce soit du miel, du nectar ou de la gelée royale dans le cas où on veut faire naître une reine, et le type d'alvéole dans lequel elles vont se développer, dans lequel l'œuf est pondu. Donc, c'est ce qui va influencer
quel type d'abeille ça va devenir. C'est quand même assez spécial parce que dépendamment où l'œuf va être et ce que les ouvrières vont lui donner à manger, c'est ce qui va faire en sorte si ça va devenir une ouvrière femelle, une reine ou un faux bourdon. Donc, on va commencer par parler de la reine. La reine, si vous voyez ici, j'ai une photo avec une reine et plein d'abeilles autour. La reine, évidemment, est dans le centre de la photo, un petit peu plus vers le haut. Regardez les différences, elle est beaucoup plus grosse que les ouvrières. Elle est la plus grosse abeille de la colonie. Elle peut mesurer environ entre 16 et 20 mm. Son rôle principal, la reine, c'est d'assurer la survie de la colonie. Puis ça, elle fait ça par la ponte d'œufs, qui vont ensuite devenir des reines, des faux bourdons ou des ouvrières selon les besoins de la colonie. La reine, elle, est capable de pondre entre 1000 et 2500 œufs par jour du printemps, début du printemps, lorsque la température tombe dans les 8-10 degrés, jusqu'à la fin de l'automne où la température va tomber en deçà de 8-10 degrés. La reine, elle va vivre de 1 à 5 ans, mais la plupart du temps, sa durée de vie, c'est 2 ans. Donc, on peut s'attendre à ce qu'une reine va vivre environ 2 ans. Une bonne reine. Donc, quand on fait une inspection, la première chose qu'on va faire en regardant dans la ruche, c'est qu'on ne commencera pas à chercher la reine. Ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a une reine, mais si on se met à la chercher, on risque de l'écraser, puis là, ça devient problématique pour la colonie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement chercher ce qu'on appelle du frais pondu. On va regarder, voir si on ne trouve pas ces beaux petits grains de riz-là. S'il y en a, ça veut dire qu'une reine pondeuse, ça veut dire que la colonie va bien. Du côté ponte, ça veut dire que la reine va bien. Maintenant, on va parler d'une abeille ouvrière, ce qui est évidemment le plus fréquent. C'est les abeilles qu'on voit qui vont chercher le pollen, qui nourrissent les autres abeilles, qui s'occupent de défendre la ruche. C'est eux qui composent la majeure partie de la colonie. Donc, les abeilles ouvrières, eux, sont un petit peu plus petites. C'est des femelles, mais ils sont stériles. Généralement, ne vont pas pondre. Il y a des exceptions. Mais généralement, les femelles abeilles ne pondent pas. Si jamais on a une ouvrière pondeuse, elle est seulement capable de pondre des faux bourdons. Donc, c'est généralement le type d'abeille qu'on va voir le plus souvent. Qu'on va voir butiner, qu'on va voir s'agglomérer autour de la ruche. Elles sont environ 12 mm de long, puis elles ont une espérance de vie d'environ 35 à 45 jours dans l'été, dans la saison active. L'hiver, évidemment, elles bougent beaucoup moins, puis elles vont vivre jusqu'à 50 jours en hiver. C'est les ouvrières qui vont construire les alvéoles, elles vont s'occuper des larves, c'est eux qui vont nourrir les larves, qui vont bouchonner les larves pour s'assurer que la larve devienne au stade de nymphe. Et ça prend environ 7000 heures de travail pour produire 500 grammes de miel par an. C'est quand même incroyable, là. Ils travaillent sans arrêt. Je veux maintenant parler du dernier type d'abeilles qu'on va retrouver en colonie. Pas en grande quantité, mais quand même. Les faux bourdons. C'est une abeille, comme vous pouvez voir à l'écran, ça ressemble énormément à une abeille, comme je pourrais dire, normale, une ouvrière. Ça ressemble à une ouvrière. C'est quand même sensiblement la même taille, pas tout à fait la même couleur. La forme de la tête est un petit peu différente. Comme vous pouvez voir, les yeux sont plus globuleux. Et une caractéristique du faux bourdon, c'est qu'il n'y a pas de dard. Il ne pique pas. Puis, le seul rôle
du faux bourdon dans une colonie, c'est de fertiliser la reine ou les nouvelles reines. Donc, c'est son seul rôle dans la vie. Fait intéressant que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, donc tout le monde sait que les ouvrières ont des dards. Je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'une ouvrière, lorsque ça pique, ça meurt. Le dard est un crochet au bout et ça leur arrache l'intestin et les entrailles du corps, donc elle meurt après avoir piqué. La reine aussi a un dard, mais elle peut se servir du dard à répétition. Donc la reine peut piquer plusieurs fois. Pourquoi est-ce que la reine a un dard? C'est que lorsqu'une reine est dans une colonie qui va bien et qu'elle contrôle bien sa colonie, la reine va utiliser son dard pour tuer les autres reines qui vont naître. Donc elle va se servir de ce dard-là pour ça. Autre petit fait cocasse. Savez-vous que généralement, les abeilles, lorsque la colonie est envahie par un autre insecte, ne vont pas piquer. Elles vont tout faire pour ne pas piquer et ce qu'elles préfèrent, leur défense de prédilection aux abeilles, c'est de se mettre en boule, par exemple autour d'une guêpe. Elles vont se mettre en boule et créer de la chaleur jusqu'à ce que la chaleur fasse mourir la guêpe. C'est vraiment assez intéressant à voir. Donc, on parlait un petit peu de reproduction. Comment est-ce que ça reproduit au-delà de la reine qui pond des œufs et s'assure du bien-être de la colonie? Je veux dire, si ce serait juste ça, ce serait une colonie, une ruche et c'est terminé, mais la nature fait bien les choses parce que en tout temps, à toutes les semaines, il y a toujours 3 à 4 cellules royales qui sont bâties par les ouvrières et on y dépose 3 ou 4 œufs, dépendamment du nombre de cellules royales dedans, et on les nourrit avec de la gelée royale. Donc ça fait en sorte qu'il y a toujours 3 à 4 reines qui sont prêtes à éclore. Pourquoi? C'est un petit peu une assurance. Si jamais leur reine meurt, bien, la première reine qui va éclore, elle va tuer les 2 autres, évidemment, avec son dard, et va prendre en charge la colonie, si elle est acceptée par les autres abeilles. Elle va sortir pour un vol, ce qu'on appelle un vol nuptial, va se faire fertiliser par un faux bourdon, revenir et commencer à pondre dans la colonie. Qu'est-ce qui se produit par contre lorsqu'une nouvelle reine naît? Elle prend en charge la colonie. Qu'est-ce qui se passe avec la vieille reine qui est encore fertile, qui est encore capable de pondre? Eh bien, elle, ce qu'elle va faire, elle va quitter la colonie. La reine va quitter avec environ la moitié des ouvrières. C'est ce qu'on appelle un essaimage. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran ici, on voit ce que ça a l'air. C'est ce que les abeilles vont faire. La reine va aller quelque part, les abeilles vont se mettre autour, vont se mettre en boule, puis ça va faire une grosse grappe d'abeilles, comme vous pouvez voir là sur la clôture. Elles vont protéger la reine. Puis ça, elles vont faire ça jusqu'à ce que les ouvrières vont partir pour aller chercher un endroit pour s'installer, que ce soit un tronc d'arbre, une crevasse, une place où ce serait propice pour la colonie, la nouvelle colonie, de s'établir. Si vous regardez la photo numéro 2 maintenant, là, qu'il y a à l'écran, là, on voit un essaimage sur un tronc d'arbre. C'est à noter que lorsque les abeilles essaiment comme ça, c'est probablement le moment où elles sont le moins agressives. Elles ont absolument rien à défendre, mis à part la reine. Donc nous, comme apiculteurs, ce qu'on veut éviter, on veut éviter l'essaimage. Comment est-ce qu'on fait ça? Puis on va le voir tout au long de l'année lorsque je vais faire mes vidéos d'inspection. Si vous allez me voir gratter les cellules royales, détruire les cellules royales. Donc s'il n'y a pas de nouvelle reine qui naît, la vieille reine partira pas. C'est pas tout à fait vrai.
Si les abeilles manquent de place dans l'endroit où elles sont, il y a des grosses chances qu'elles vont quand même partir. Donc, il faut s'assurer de rajouter de la place pour eux, pour s'assurer qu'ils ont bien de la place et qu'ils sont bien et confortables dans leur ruche. J'espère que ce vidéo a été informatif pour vous, puis j'espère être capable de vous partager ma passion. J'ai vraiment très hâte d'être capable de vous montrer mes abeilles, puis d'être capable de vous partager mes nouvelles expériences. Je les ai dans quelques semaines là, et j'ai vraiment hâte d'être capable de partager ça avec vous. Désolé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime s'il vous plaît, cliquez sur like, abonnez-vous, comme ça vous allez être au courant des nouveaux vidéos qui vont sortir. En général, j'en fais un par semaine. Bonne semaine les amis, à plus!